Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec le Paris Saint-Germain. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps. On reprend la vidéo. Un épisode aujourd'hui pour cette troisième saison qui va être spéciale. On va déjà commencer par le trophée des champions contre l'OM. Ensuite, on va attaquer la Super Coupe d'Europe contre Milan. Le premier match de championnat contre le LOSC et peut-être le second match contre Montpellier. Ça dépend des transferts. En parlant de transferts, on va tout de suite aller voir l'accueil des transferts. Vous voyez, j'ai rajouté beaucoup de noms. Beaucoup de noms qui m'ont été donnés quasi tous par... très bonne question. Super, j'ai oublié par Gaylor, pardon. Excuse-moi. Donc je les ai rajoutés et dans la liste des transferts, j'ai rajouté bon Ulreich, il est vieux comme tout. J'ai rajouté Doku comme il m'a demandé et Marquinhos, même si ça a contre mon cœur, effectivement, il a 32 ans. On va essayer de s'en séparer avant qu'il baisse énormément et puis on va essayer de remplacer par un très gros joueur du type William Saliba. Ça me paraît être une bonne façon de faire. William Saliba, il doit avoir 25-26 ans. Il est au top de sa forme. Notre équipe type, là, elle est parfaite. Impeccable, on peut partir pour le match. Ça va être un épisode, un gros épisode. Hein. Ça va être, il va y avoir quelques gros matchs dans cet épisode. Ça va être super sympa. On est au Sanderson Park. Ok. Très étonné de voir que ça se passe pas en France, mais c'est pas grave. On a l'habitude que le trophée des champions en France il soit délocalisé. Hein. Allez les amis, on va faire comme à notre habitude, on va se retrouver pour les meilleurs moments. Oh, ça commence par une grosse faute du milieu de terrain de Marseille. Et ce ne sera qu'un carton jaune. Franchement, c'est pas le milieu de terrain, c'est Wai. Franchement, il a de la chance. Hein. Gros tacle par derrière comme ça dans le rond dans le rond central pour rien. Ça aurait pu... Wow, quelle retournée acrobatique. Ça aurait pu être bien plus sanctionné que ça. Malheureusement, l'arbitre en a décidé autrement. Oh, très belle frappe de Gyökeres. Malheureusement, c'est pas dedans. Oh, et ça fait un 0 pour l'OM. But de Mason Greenwood. Et ouais, il n'est pas attaqué à l'entrée de la surface de réparation. Et du coup, c'est un but facile pour eux. Hein. C'est pas grave, il nous reste 60 minutes pour se remettre dedans. Ça va aller. Les amis, mi-temps. Malheureusement, on perd 1-0. Ils ont eu 4 tirs, on en a eu que 3. 54% de possession de balle pour eux. Au niveau perf, on a Nuno Mendes à 7,5 et tout le reste, c'est vraiment très pauvre. Kvaratskhelia 6,4, Donnarumma 6,4, Guimaraes 6,1, Hakimi 5,9. Je me laisse, allez, 10 minutes dans cette seconde mi-temps. Et si j'ai pas été un petit peu plus entreprenant, un petit peu meilleur, on fera des gros changements tactiques. Allez, on va repartir tout de suite dans cette deuxième mi-temps. La première a été, de mon point de vue, assez catastrophique. Hein. Allez, allez, oui, on revient tout de suite. Début de seconde mi-temps, on revient tout de suite à un partout grâce à Gyökeres. Même si on va pas se cacher qu'il y a une très grosse erreur là, défensive. La relance, elle était dégueulasse. Et puis le défenseur se laisse prendre par le contrôle de la tête de Gyökeres. Ça fait du bien. On respire. 52e minute. Un partout les amis. Magnifique arrêt Donnarumma encore.
Alec Vara. Oui. Et ça fait 2-1 pour nous à la 71e minute. Un très très beau but de Kvaratskhelia. Ça fait super plaisir. Allez. Allez Barcola. Non, oui. Gyökeres. Gyökeres qui était là pour reprendre. Le ballon détourné par le gardien. Suite à une belle frappe de Barcola. Même si, on va pas se mentir. Je pensais vraiment que Barcola allait la mettre. Après c'était Gyökeres pour Barcola. Barcola qui frappe, ça revient sur Gyökeres. Bon. C'est presque un 1-2. Hein. Allez, 3-0. Et ça nous met bien. Hein. Ça sent la victoire pour ce trophée. Allez. Allez mon Barco. Allez. Oui. Allez Nico. Oh là 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 là, mais quelle déroute. Mais quelle déroute. Quand on voit que sur cette première mi-temps, je perds 1-0. Et je gagne cette seconde mi-temps 4-0. Ce qui nous porte le score à 4-1 au total pour le moment. 88e minute, à mon avis, le score va avoir du mal à changer. Quel match, quel retournement de situation. Le passage en offensif nous a fait énormément de bien. Et je pense que de leur côté, ils ont dû passer en ultra offensif aussi, vu qu'ils perdaient. Et ça leur a fait énormément de mal. Les images de la remise du trophée des champions. Et ça va être pour Marquis normalement. Peut-être pour un de ces derniers trophées. Ça dépend sous combien de temps on le vend. Et si on le vend, hein, parce qu'on le vendra qu'à partir d'une offre qui nous intéresse. Hein. Allez. Olé! Sublime victoire. Que ça fait du bien. Les détails, c'est quoi? 52-48 pour la possession de balle en leur faveur. 8 tirs à 5 pour nous finalement. Mais au niveau perf, on a un Gyökeres à 10, un Kvaratskhelia à 9,9, un Zaïre Emery à 9,1, Nico Williams à 9. Donc sur 4, on tourne vraiment que sur 4 joueurs parce que Marquinhos il est à 7,6. C'est pas si fou. Mais au niveau but attendu, 4,2 buts pour 0,9 pour eux, bah 4 à 1. C'est le score des buts attendus. Écoutez, c'est plutôt très très bien respecté même. Assez surprenant. On s'est bien rattrapé. Hein. Gyökeres a trouvé le cadre sous tous les angles aujourd'hui. Ouais. J'ai été très épaté par lui. Après voilà, c'est Gyökeres. Hein, il a été énormissime l'année dernière. Il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas cette année. Williams a été incroyable. Oui, il a marqué un but aussi. Hein, en plus de cette 7 en plus de ces 7 buts non. En plus de ces 7 dribbles, il a mis un but, pardon. Je vais y arriver, hein. Bah Bastoni, il a fait ce qu'il pouvait, ouais, bon. Il a pris un but, c'est vrai. Maintenant, il était pas seul, hein. Et puis c'était plutôt du côté Marquis, pour moi, le but. Il est arrivé, donc. Hakimi, c'est non. Clément, c'est oui. Nouveau message de Gyökeres, qu'est-ce que tu as à nous dire? T'es content? Ouais, moi aussi je suis très content de toi. Là, le prochain match, ça nous emmène droit contre Milan AC pour la Super Coupe européenne. Et bah écoutez, on se retrouve directement à ce moment-là, sauf s'il y a quelque chose avant d'important. Le voici les amis, le quelque chose d'important. On nous propose 103 millions d'euros pour Marquinhos. On pourrait aller jusqu'à 121 apparemment. Donc on va tout de suite demander 130. Moi je suis gourmand. Je pense qu'aux alentours de... Franchement à 120 millions je pense qu'il part. Je le laisse partir. Oh 123. Ça veut dire que je peux le faire partir à 130. La tension elle a pas augmenté. Oh là 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 là, 130 millions d'euros. Incroyable. C'est fou. S'il part à ce prix-là, ce serait complètement dingue et ce serait
Une faveur que tu m'as fait, hein, Gaylor, parce que s'il part à ce prix-là, franchement, je pensais pas qu'on nous donnerait tant hein, pour lui. Pas déconner. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ulrecht? Ouais, 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 moi je veux bien. Nuno Mendes, il bouge pas, les gars. C'est hors de question. Et Sven Ulreich, il peut partir à Preston pour 350 000. Ça me va très bien. Franchement, on proposerait 0 que je le laisserais partir. Pas pour ce que je lui ai demandé chez nous. J'ai un jeune en plus là. Un jeune gardien. Donc c'est assez impeccable. Ça doit être Marquis qui s'en va, ça. Ah, ça fait un petit pincement au cœur, hein. Un peu comme le départ de Pastore à une époque ou celui de Verratti plus récemment. Ça fait toujours un petit quelque chose. Mais bon, écoutez, c'est la dure loi du football. Moi, j'imagine que je repars avec un A, j'espère quand même. Alors, la note B seulement. C'est-à-dire que j'aurais pu leur extorquer encore plus de pognon. Bon, je pouvais aller jusqu'à combien selon vous? 142 millions? Oui, bah ça va, on n'est pas si loin. Hein. Et Ulreich qui part aussi, impeccable. Merci pour le service rendu l'année dernière, Sven. C'était cool. Clément qui prend une nouvelle offre encore pour du Sparta Rotterdam. C'est de plus en plus bas, mais il refuse toutes les offres de toute façon, donc bon. Peut-être qu'il va falloir taper dans des offres un petit peu plus basses. Kobe Mainu, il est intéressé. Enfin, Arsenal voudrait acheter Kobe Mainu. Ouais, je pense que c'est plus intéressant pour Arsenal de l'acheter que pour nous. On a quand même un très gros milieu de terrain à l'heure actuelle. On va tout de suite aller acheter notre William Saliba, je pense. Hein. Si on arrive à faire la culbute sur Saliba, qu'on achèterait moins cher que ce qu'on a vendu Marquinhos, ce serait quand même assez exceptionnel. Hein. Il y avait Konaté aussi qui est sympa. Je trouvais sympa le fait de refaire revenir un Français. Hein. Franchement, un Français dans un club français, je trouve l'idée plutôt cool. Bon, ça fait 2 joueurs qu'on arrache à Arsenal. Après, on leur donne pas des cacahuètes non plus. Hein. Propose 90 millions, il va me chier à la gueule ou pas? Il m'en demanderait 100 techniquement. 104 millions, Zaire Emery plus 33 millions. Écoutez, je vais reproposer 90 millions. Franchement, si... Oh là là, mais c'est incroyable! Incroyable! Oh, c'est du vol, hein. J'achète moins cher que ce qu'il ne vaut. Pour une fois, il n'y a pas eu la taxe PSG, c'est incroyable. Merci à l'équipe d'Arsenal de nous respecter un petit peu. Ouais, évidemment, on va en faire un joueur décisif. Hein. 5 ans, si faisable? Oui, c'est faisable, impeccable. Pas de clause de libération, je déteste ça. Et bah 250 000. Avec 1 million à la prime à la signature. C'est parfait. Les amis, William Saliba est un nouveau joueur du PSG. On va avoir une équipe de fous malades. Hein. Bon, après, on remplace un gros joueur, Marquinhos, par un autre gros joueur, hein, William Saliba. 90 millions d'euros, moi j'ai un peu l'impression de les avoir entubés quand même. Hein. Oh, pas ce mytho. Ah non, je prends que c'est. J'aurais pu aller beaucoup plus bas que ça. C'est incroyable. J'aurais pu aller jusqu'à 76 millions. Oh, c'est abusé, hein. Oh, ou alors il est dans sa dernière année de contrat? Ah, j'avais peut-être pas réfléchi à ça. Bon, écoutez, on va pas se plaindre. J'ai vraiment pas payé si cher que ça. Il est où? Mon oui-oui. Hop, William Saliba et mon jeune gardien Ramos, il est là. Alors, à la place de Maxence Lacroix, waouh. Nuno Mendes, Bastoni, Saliba, Hakimi, ça a de la gueule, hein. Odegaard, Vitinha, Guimaraes. Là, le joueur le plus bas chez nous, il a 86, c'est Guimaraes. Ah non, c'est 85, c'est Mendes. Franchement, quand votre pire joueur, il a 85 de général, sachant qu'il a pas plafonné encore, hein. Son général, il est pas à fond. Franchement, c'est qu'on a une très 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 belle équipe. Hein. Allez, encore un qui veut nous l'acheter, ouais, mais il veut pas partir de toute façon, donc vous pouvez faire autant d'offres que vous voulez, il partira pas. Une offre reçue pour Thiago Santos de 47 millions
Oh, c'est plutôt celui de gauche hein, que je veux vendre, hein, pas vraiment celui de droite. Niette. Peut-être que si c'est pour notre défenseur gauche remplaçant, je réfléchirai. Mais pour celui de droite, Thiago Santos, je le trouve assez exceptionnel. On va faire la conférence de presse. Cette super coupe. 4 passes, 67%. Ouais, il peut faire beaucoup mieux. Hein. Je pense que c'est autour de 85, entre 85 et 95% de passes réussies. C'est un peu le minimum pour un joueur de foot. Alors, Kvaratskhelia pourra jouer son jeu ou pas? Oui, oui. Bah, puis Kvaratskhelia, il connaît bien l'équipe de Milan. Hein. Donnarumma, selon les rumeurs, il va évoluer au poste de gardien, ce qui est incroyable pour un gardien. Et lui aussi, il connaît bien l'équipe de Milan. Donc ça fait deux joueurs assez importants de notre effectif qui pourront nous aider. On nous propose 55,7 millions d'euros pour Quentin Timber. Oh, je vais négocier. Écoutez, je vais négocier. J'ai un petit truc dans ma tête. J'arrive à me faire encore un peu de pognon. Peut-être que j'irai recruter ce joueur. Je vous en dis pas plus. On ira voir ensemble après. J'en voudrais... Allez. J'en voudrais 75 millions. 58. On retire la clause. J'en voudrais 70 millions. Incroyable. 70 millions, il part. Et à ce prix-là, bien le vendre tous les jours. Hein. On ira chercher un autre très grand joueur, vous inquiétez pas. On va compléter notre beau milieu de terrain. On a l'équipe type encore. On a eu plus d'une dizaine de jours pour se reposer, donc forcément ça va. Vous voyez, Santos, j'aimerais bien le garder. Et Loco, je suis pas contre le vendre. Encore que, franchement, il a fait le job l'année dernière. Je vois pas pourquoi je changerais. C'est une possibilité, disons. Ça se joue au Stadion Olympique. Celui de Rome, non, ça? Je ne sais plus. Allez, les amis, on est parti contre le Milan dans cette super coupe. J'aimerais bien la remporter, évidemment. On va voir ce qu'il est possible de faire. On se retrouve, comme d'habitude, pour les meilleurs moments. Allez, Hakimi. Oh. Petite frappe un peu écrasée pour Hakimi. Les amis, on arrive à la mi-temps sur le score de 0-0. 52% de possession de balle pour nous. 2 tirs partout. Niveau perf, on a un Donnarumma 6,9. Guimaraes 6,6. Martin Odegaard 6,5. Hakimi 6,4. Et William Saliba 6,3. C'est pas topissime au niveau des buts attendus. 0-2 pour nous, 0-1 pour eux. C'est assez famélique. Hein. On va pas se cacher que c'est pas tout à fait ce qu'on espérait. Mais on est plutôt bien pour l'instant dans ce match. Il n'y a pas eu de grosses incursions de Milan. Ils nous font pas plus peur que ça. Donc on va pas se cacher que pour l'instant, je me sens plutôt bien. Même si on va pas parler trop vite, il faudrait pas prendre un but à la con. Hein. Oh, quel arrêt du gardien. Et ça, ouais, deuxième arrêt. Il y a hors-jeu, non? Bah, il y a hors-jeu. Merci Donnarumma. Toujours 0-0. Écoutez, on va commencer à mettre le pied sur le ballon, j'imagine, hein, quand même. Ouh, quel bel arrêt de Maignan encore. Oh, belle tête de Bastoni. Dommage qu'elle finisse pas dedans. Avec Vara. Kvaratskhelia. Oh, dommage. Encore un bel arrêt de Maignan. Allez. Avec Vara. Oui. Et ça fait 1-0 à la 83e minute. Écoutez les amis. Ça sent bon pour cette super coupe. Ça sent même très bon. Oh là là, la passe de Vitinha. Incroyable. Et le but de Kvara. Sublimissime également. Aïe aïe aïe. Ouh, quel arrêt de Donnarumma. Alors, le football, on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie. Hein.
Arrêt à la dernière minute. Ça aurait pu nous coûter cher. Allez. Allez, il suffit de la dégager celle-là et c'est fini. Oh, ça a été très très mal tiré. Et très mal dégagé de la part de Kvaratskhelia. Hein. Oui, allez. Allez Zahir. Tu vas siffler, monsieur l'arbitre? Yes. Sublime. Oh, incroyable, on commence cette année avec 2 trophées. Et pas des moindres, hein, puisqu'on a joué contre l'OM pour la Super Coupe française. Donc pour le trophée des champions. Ça s'appelle comme ça chez nous, hein, évidemment. Et on joue contre le Milan AC pour la Super Coupe d'Europe. Franchement, c'était 2 matchs loin d'être dégueulasses. Et incroyable. Donc cette fois-ci, ça sera pas Marquinhos hein, pour lever le trophée. Ce sera Bruno Guimaraes. Ce sera peut-être lui aussi une des premières et dernières fois qu'il lève ce trophée. Waouh, magnifique. Je vous réserve une petite surprise si on vend Timber. 51% de possession de balle pour le Milan, 49 pour nous, 9 tirs à 5 au niveau perf. Kvaratskhelia 8,6, Donnarumma 8,3, 7,7 pour Vitinha, 7,6 Guimaraes, 7,5 Odegaard. On a quoi au niveau de but attendu? 1,1 pour nous et 0,8 pour eux. Bon, peut-être un peu en deçà de ce qu'ils auraient pu mettre. Mais je vais pas m'en plaindre. Hein. Ça me va très bien. J'espère qu'on va pas s'écrouler très vite parce qu'on commence très très fort cette année. Hein. On va pas se mentir. Ouais, Odegaard il était topissime. Kvaratskhelia il était topissime, puis en plus il marque. C'est assez incroyable. Et Odegaard encore. Ils aiment bien poser 2 fois une question sur un seul et même joueur. T'as la possibilité de poser 3 questions, tu poses 2 fois sur le même. Bon, je trouve ça un peu nul, mais bon. Pas grave, ce n'est que mon avis. Et là par contre on a que 3 jours pour se reposer pour le match contre le LOSC. C'est pas tout à fait pareil. J'imagine que c'est le départ de Timber, évidemment. Merci pour les services rendus, Timber. Bonne chance à Milan. Content qu'ils soient partis juste après qu'on les ait battus. Ok, j'aurais pu aller jusqu'à 80. Je pense qu'on est déjà très très bien quand même. Voilà, si vous êtes prêts, nous allons pouvoir débuter cette conférence. Ok, reste, il est en grande forme. Pour l'instant, il n'a pas marqué énormément, mais enfin, sur 2 matchs, il a marqué un but. Quoi. Il a marqué 2. Il a marqué 2 au match précédent, pardon. Donnarumma, il est incroyable. Pour l'instant, il n'a pris qu'un seul petit but. C'est bien suffisant, vous me direz. Ouais, tu vas devoir travailler dur, mon gars, hein, parce que c'est pas pour toi la place de Timber, hein, je te le garantis. Ouais. Encore abandonné, Clément, c'est fou, hein. Il veut pas partir. Et Timber est parti, lui. Contre. Incroyable. On se revoit directement pour la petite surprise. Hein, je vais aller chercher le joueur dont je vous avais parlé. Les amis, on se retrouve devant le premier match de Ligue 1 de cette saison. Et ce sera sans la surprise que... puisqu'apparemment... Alors attention, c'est pas ce que moi je dis, mais apparemment, j'ai proposé une offre trop basse pour son joueur, le mec s'est senti insulté. Bon. Écoutez, ça reste à prouver. Moi, je suis pas convaincu de cette histoire. Hein. Je pense qu'il essayait de m'escroquer. C'est mon avis. Ça n'engage que moi. Allez, c'est parti contre le LOSC. On sera à l'extérieur pour ce premier match de la saison. On a commencé la saison en fanfare. On a été assez incroyable pour l'instant. Et donc, on espère la même chose pour ce match. On va se retrouver. On va laisser cette action. Oui, c'est déjà récupéré. Et on va se retrouver, les amis, pour les meilleures actions, comme d'habitude. Hein. Penalty. Ça sent le penalty. Eh ouais, les gars, on joue pas avec les mains. Ah.
Il a une belle main quand même. Hein. On va pas se mentir. C'est pour Martin Odegaard? Non. Pour Gyökeres. Allez. Lucarne gauche. Oui. Et ça fait 1-0 à la 13e minute pour nous. But de Gyökeres sur penalty. Ça va être notre tireur de penalty cette année. Visiblement, il est au-dessus de Vitinha. Oh! Quel arrêt sur la ligne du gardien lillois! Oh là là, je le voyais tellement dedans ce tir de Kvaratskhelia. Je me demande si l'arrêt est pas encore plus beau que le tir. Hein. Allez, Martin! Oui, Martin Odegaard. Ça fait 2-0 à la 43e minute. Un tout petit peu avant la mi-temps. Ça fait bien plaisir. Ça risque encore d'être un match rondement mené. Le gardien lillois peut pas tout faire hein, sur toutes les actions à un moment donné. Malheureusement, il peut pas être 100%. Hein. La défense l'a complètement abandonné encore sur ce coup-là. Allez, Nuno. Nuno. Ah, c'est complètement raté. C'est pas grave, on arrive à la mi-temps. Un très très joli score. On va aller voir les stats. Ça qui nous intéresse le plus. 2-0, 56% de possession de balle pour nous. 4 tirs à 1. Et au niveau perf, Gyökeres 9,8 pardon, Odegaard 9,5, Bastoni 9, Guimarães 8 et Vitinha 7,3. On est comment au niveau but attendu? 1,5 seulement et 0 de leur côté. Leur tir a été tellement insignifiant. On l'a pas vu. Hein. On est parti dans cette deuxième mi-temps. Et on espère faire au moins aussi bien que dans la première. Hein. Oh! Bon, je suis pas sûr qu'il avait besoin de mettre un retour acrobatique à cet endroit du terrain. Mais je prends quand même. Magnifique but de Kvaratskhelia. Je sais pas si... Je sais pas si c'est... S'il avait pas touché le ballon, est-ce que Nico Williams aurait marqué? Je suis pas sûr. Ah, j'en sais rien. J'en sais rien, mais c'est pas grave. On prend ses buts. 75e minute, 3-0. On commence une saison sur un sacré rythme. Hein. Allez. Allez, Nico. Allez, Nico. Allez, Nico. Oh là là, quel altruisme, oui. Ça fait 4 buts à 0. Et ça fait 4 buts à 0, les amis. Pour ce premier match, c'est incroyable. 85e minute. Bon, je pense que le score va en rester là. Mais quelle belle partie, quel beau match. C'est fou. Oh, je suis tellement content de mon équipe. Après, c'est sur la durée hein, qu'il va falloir faire tous ces matchs. Le but, c'est pas de gagner les 3 premiers matchs, puis après de plus rien faire. On a une Ligue des Champions à défendre. On a une Ligue 1 à défendre et on a surtout une Coupe de France à aller prendre parce qu'il est hors de question qu'on ne la prenne pas cette année. Oh, dommage. Encore un gros arrêt de Donnarumma. Il peut pas faire des miracles. Il en a fait un, il n'en a pas fait deux. C'est fou, Jonathan David, il est encore à Lille. Incroyable. Incroyable. Bon. Petite déception. On repartira avec un 4 buts à 1. Mais bon, hein, dans l'ensemble, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre du tout même. Ça donne quoi les détails du match? 46-54 pour nous, 10 tirs à 3. Gyökeres 10, Nico Williams 9,8, Odegaard 9,7, Kvaratskhelia 8,9, Bastoni 8,8. Waouh, incroyable ces notes. Un tout petit peu déçu du but qu'on a pris, 3,9 de but attendu pour 0,8 pour eux. Bon, on est sur un 4-1, écoutez. Ça paraît ok, hein. Gyökeres n'a frappé que 3 fois aujourd'hui. Oui, mais il a marqué. Et c'est suffisant. Moi, je lui demande pas d'en marquer, de tirer 25 fois. Je lui demande de marquer. Moi, ça n'a rien à voir. Ouais, Guimarães, il a été très très bon. Bon, comme d'habitude. Hein.
Guimaraes, c'est une plaque tournante. Avec Vitinha au milieu de terrain, ils sont assez incroyables. Et Odegaard maintenant. Bastoni a intercepté beaucoup de ballons. Ouais, mais il a une rapidité, un coffre. Il est mastoc, hein, Bastoni derrière. Un joueur assez incroyable. Hein. Allez, on va se faire le match contre Montpellier quand même. On va se faire ce dernier match pour aujourd'hui. Non, c'est mort. Je le vends pas. Hakimi. Deniette. Encore moins dans un échange dégueulasse. Le Milan AC qui vient de nous acheter Quentin Timber et qui veut nous l'échanger contre Zahir Emery. Niet. Vous pouvez crever. Allez, on va partir pour faire ce dernier match aujourd'hui. Contre Montpellier, 14e, qui a donc dû perdre son premier match, j'imagine. Oh, on a l'équipe type encore. Hein. Et cette équipe, elle est incroyable. On va pas se mentir. Effectivement, il me manque peut-être un milieu de terrain maintenant. J'en ai revendu un. Mais ça devrait aller. Dès que j'aurai recruté au niveau défenseur central, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein. Beraldo, Lacroix, Pacho. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est du deuxième, troisième couteau. Hein. Faut pas oublier que Bastoni et Saliba, ils vont sûrement pas louper beaucoup de matchs. Là, je dis ça, mais je vais déjà remplacer Saliba. Elle a l'air un tout petit peu fatiguée. On va mettre la croix. Ouais, on va mettre la croix. Allez, on est parti dans ce deuxième match. Les amis, début de ce match contre le Montpellier à l'extérieur, 2 matchs d'affilée à l'extérieur du coup. Et on va se retrouver pour les meilleures occasions, mais on va commencer... Ah, penalty! On va commencer par celle-là. Oh non! C'est rouge ça, monsieur l'arbitre. C'est fou ça. Oh, il y a rouge là. Du coup, ce sera pour Gyökeres encore. Ce sera notre tireur cette année. Il faudra que je modifie ça. Allez, lucarne, droite. Oh, quelle frappe de mule. On est à peine à la 3e minute et il y a déjà un 0 pour nous. Bon, faut dire qu'il y a une énorme boulette. Mais qu'est-ce que c'est que cette célébration? Énorme boulette de la défense montpelliéraine. Oh, eh ben, sinon, sur le coup d'envoi, on revient immédiatement à un partout. Oh, je suis assez triste de prendre ce but. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr de ça. Ah, la défense, elle a pas été folle, mais Donnarumma, il s'est laissé manger malheureusement. Un partout, 8e minute. Allez, Kvara. Et on revient tout de suite à 2-1. Enfin, tout de suite. Assez rapidement. Waouh. Un petit bug là, dégueulasse. 19e minute. But de Kvaratskhelia. Je pense que ça va être une très très grande année avec Kvaratskhelia. Allez. On repart. Là, le but c'est d'en remettre 1, 2, 3, 4, 12 de plus. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font là en défense? Allez! Oui. Oh! Je l'ai vu tellement dedans. Horrible. Horrible, je la voyais absolument dedans. Gyökeres. Allez, on va lui passer. Hein. Il fait un début de saison sur les chapeaux de roue. On va pas pleurer pour une demi-occasion. Hein. Allez! Oh là là, Kvaratskhelia, encore et encore Kvaratskhelia, les amis. Ça va être tellement bien cette année.
Kvaratskhelia, Nico Williams, les remplaçants, ce sera Dembélé et Barcola. En attaque, on aura Šeško. Oh là là. Ça va être une année folle. 3-1 les amis. Et c'est pas fini. Magnifique arrêt de Donnarumma. Je suis encore raté en défense. Oh là là, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia encore lui. La lucarne. La lucarne de Kvaratskhelia. Je vais aller voir tout de suite, j'ai cru que j'avais un blessé. Ah non, j'ai pas de blessé. Okay. Ça peut être une erreur. Oh là 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 là, le... Kvaratskhelia, mais quel joueur. J'espère qu'il sera au moins moitié aussi bon en vrai avec le PSG que nous là sur notre carrière. On en est à 4-1. Et je crois que... Je crois qu'on n'en a pas terminé avec Montpellier. Hein. Penalty? Oh non! Oh, c'est ridicule cette main en plus. À gauche. Ouh, Donnarumma, il était pas loin. Je pense que ça joue à une taille de gant là. Hein. Allez, dommage. 4-2. En train de faire un petit peu n'importe quoi. Hein. Ouais, attention, j'ai un ami montpellierien, j'ai rien contre vous, mais prendre 32 buts contre Montpellier, ça fait un peu chier. Hein. Magnifique. Il a marqué un triplé avec Kvaratskhelia déjà. Détail du match, 56% pour nous, 44% pour eux, 6 tirs à 4 pour nous, et au niveau perf, Kvaratskhelia à 10 évidemment, Maxence Lacroix 9,6, pourtant on prend 2 buts. Nuno Mendes 9, Vitinha 8,5 et Gyökeres 8,1. Ça veut dire que c'est mon autre défenseur central, non, qui est nul à chier là. Ah oui, c'est Bastoni hein, qui se fait manger dans tous les duels. Allez, on va faire le remplacement de Bastoni à la mi-temps. En plus, il a pris un jaune. Hop, ça sert à rien de prendre des risques. On est parti dans cette deuxième mi-temps et puis on espère faire mieux. Hein. En fait, pas prendre de but, ça serait cool. Et après, si j'en marque en plus, ce serait le feu. Allez! Oh oui! Quadruplé de Kvaratskhelia. Il n'y a que Kvaratskhelia dans notre équipe aujourd'hui. Il y a des Kvaratskhelia à tous les postes, c'est incroyable. La remise de Gyökeres quand même. Magnifique. On a crucifié le gardien. Gyökeres. Et ça fait 6. Et avec une passe décisive de qui? Passe décisive de qui, messieurs, dames? Passe décisive de Kvaratskhelia, évidemment. Eh oui. Kvaratskhelia, l'inévitable. Même si, bon, là pour le coup, Gyökeres, il se fait un peu tout lui-même. Avec la défense qui a fait n'importe quoi. Ça fait 6-2. Aïe aïe aïe. Encore mal joué cette défense. Ça fait 6-3 à la 86e minute. Bon, ça reste un match gagné. Et après, je préfère prendre un match. 3 buts en un match que 3 matchs à un but. Allez. Oh. Corner quand même ou pas du tout? Même pas. Dommage. Donc on va gagner ce match. La défense, ça aura pas été ça. Hein. On va faire attention. Après, voilà, c'est peut-être juste des petits sauts de concentration. On est contre une équipe qui est quand même... Ah, dommage. On est quand même contre une équipe qui est beaucoup plus faible. Ce qui peut permettre d'expliquer pourquoi ils ont si mal défendu. Hein. Niveau détail, on est quoi? 51-49, 9 tirs à 6.
Une performance de Kvaratskhelia à 10, Gyökeres 10, 8,9 pour la Croix, Nuno Mendes 8,5 et Vitinha 8,3. But attendu 1,9 pour eux, 4,3 pour nous. On est largement au-dessus des buts attendus, donc on va pas se plaindre. Ils sont un petit peu au-dessus, ils ont un but de plus que ce qui était attendu, on en a deux, donc Merci à vous d'avoir accepté de nous répondre avant de regagner le vestiaire. merci à vous. Odegaard a brillé, ouais, il a été incroyable Odegaard. Bastoni a pas été fou aujourd'hui. Avec Kvaratskhelia. Est-ce qu'il a été une vraie menace? Bon, je sais pas moi, 4 buts. Qu'est-ce que vous en pensez? 4 buts, une passe décisive. Pas mal. Voilà, un grand merci à vous. Ça me paraît ok. Allez les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On va aller voir le calendrier. On va déjà aller voir le classement. On est déjà premier. Allez. On a pris 4 buts par contre. Hein. Il y a beaucoup d'équipes qui en ont pris 0 ou 1. C'est pas terrible. Hein. On a pris 3 dans le même match d'ailleurs. Pas foufou. Pour l'instant, on n'a pas fait de clean sheet en Ligue 1. Victoire donc en Super Coupe française, donc en Trophée des Champions 4 buts à 1. Victoire en Super Coupe européenne 1-0. 4-1 contre le LOSC. 6-3 contre Montpellier. Il nous manque pas grand chose. Hein. Il nous manque pas grand chose pour être heureux. Prochain épisode, on fera Clermont-Ferrand à domicile enfin. On enchaînera avec Nantes, Strasbourg et Toulouse. Peut-être qu'il y aura un match de Ligue des Champions qui viendra se greffer entre tout ça parce que j'ai l'impression qu'il me manque le calendrier de la Ligue des Champions pour l'instant encore. Bref, j'espère que ça vous a plu les amis. Encore un grand merci à toi Gaylor. Tu avais raison. Marquis il est parti pour un très gros prix. Et ça fait plaisir. Il y aura la petite surprise la semaine prochaine. C'est Castro qui était le meilleur joueur du match contre Montpellier. Bah non mais gars, Kvaratskhelia a mis 4 buts quoi. Faut pas déconner non. Bref. Je disais donc quoi? Qu'est-ce que je disais? Je disais qu'il y aurait le joueur surprise du milieu de terrain. Ça sera pour la semaine prochaine du coup. Et puis on verra si Doku se vend. Parce que je crois qu'il est sur la liste des transferts normalement. Et pourtant il est pas parti encore. Bon. Mais personne n'en veut. Pas bien grave. N'hésitez pas les amis si ça vous a plu, autant qu'à moi en tout cas j'espère, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et un partage, ça me ferait grand plaisir. Évidemment abonnez-vous, ça me fait encore plus plaisir. Je vous dis à très vite les amis. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step